بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous commençons le cours du première année baccalauréat international. La première leçon est très importante. La logique, il joue un rôle très important en mathématiques. La logique est le langage principal des mathématiques. Donc voilà, nous commençons dans cette partie numéro 1 par le chapitre par le premier paragraphe grand 1, proposition, fonction prépositionnelle. Premièrement, proposition 1.1, définition. Tout énoncé mathématique ayant un sens vrai ou faux s'appelle une proposition. Donc si le sens est vrai, on dit que la proposition est vraie. Ou la valeur de vérité de la proposition est V, relativement à vrai, ou 1. Et si le sens est faux, on dit que la proposition est fausse ou la valeur de vérité de cette proposition est F, faux, fausse ou 0. Donc, citons quelques exemples. On considère l'énoncé mathématique, moins 3 est un entier naturel. Donc, c'est un énoncé mathématique, mais il est faux, puisque moins 3, ce n'est pas un entier naturel. Prenons un autre exemple. 3 divise 18. Oui, donc cet énoncé mathématique a un énoncé, bien sûr, a un sens qui est vrai, puisque 18 est un multiple de 3, donc par conséquent, 3 divise 18. Prenons un autre exemple. L'équation 3x plus 5 admet une solution dans Z. Donc cet énoncé mathématique a un sens qui est faux. Pourquoi? Parce que 3x plus 5 a pour solution x égale moins 5 tiers. Or, moins 5 tiers n'appartient pas à Z. Donc ce sont des petits exemples en attendant bien sûr des vrais exemples qu'on va voir dans les exercices. Donc, on va passer à 1.2, remarque. Une proposition est dite aussi une assertion. Donc, on dit soit une proposition, soit assertion. Donc, bien sûr, le mot le plus utilisé, c'est proposition. La deuxième remarque, une proposition n'est jamais à la fois vraie et fausse. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Donc, il faut faire très attention. Une proposition n'est jamais à la fois vraie et fausse. Une proposition est généralement notée par P, Q, R, T, etc. en minuscules, soit on la note par des lettres en majuscules, grand P, grand Q, grand R, grand T, etc. La remarque suivante, soit P une proposition, la table suivante, donc on met le nom de la proposition P, et là, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Donc, on met les valeurs possibles de vérité. Soit si la proposition est vraie, on met V. Si elle est fausse, on met F. Donc ce petit tableau s'appelle la table de vérité. La table de vérité de la proposition P. Donc on a bien sûr deux notations. Soit on travaille avec cette notation VF, soit on travaille avec cette notation 1 et 0. Donc si la proposition est vraie, on dit que sa valeur de vérité est 1, ou bien tout simplement vrai. Et si la proposition est fausse, on dit aussi que sa valeur de vérité est 0. Donc, ce petit tableau s'appelle la table de vérité de la proposition. On va passer maintenant à 3 exemples. Donc, ce sont des exemples pour bien comprendre, bien sûr, la définition d'une proposition. Déterminer les valeurs de vérité des propositions suivantes. Donc, la première proposition P, il existe x dans n vérifiant 2x plus 1 égale à 0. La deuxième proposition Q, 9 divise 3168. Donc un petit rappel, qu'est-ce que veut dire 9 divise 3168? Autrement dit, 9 c'est un diviseur de ce nombre. Ou bien 3168 est un multiple de 9. La troisième proposition Q, donc moins 39 216 sur 4 appartient à Z, autrement dit c'est un entier relatif. Et la proposition R, le polynôme x au cube moins x carré plus x moins 1, qu'on a nommé Px, est divisible par x moins 1.
Et 5, la proposition T, l'équation x carré plus 3x plus 2 est égale à 0, admet au moins une solution dans R. Donc, bien sûr, on va attaquer la solution, mais un conseil, je vous conseille vivement de chercher avant de, bien sûr, de voir la solution. Donc, on a 2x plus 1 égale à 0. Donc, on est obligé de résoudre l'équation pour savoir si la solution appartient ou non à n. Et puis, bien sûr, on donne notre réponse définitive. Donc, 2x plus 1 égale à 0, c'est une équation du premier degré. Donc, sa seule solution, c'est x égale moins 1,5. Or, moins 1,5 n'appartient pas à n. Donc, la proposition P est fausse. La deuxième, comme donc on va sommer les numéros du nombre, donc on a 3 plus 1 plus 6 plus 8 égale 18. Et 18, c'est un multiple de 9, donc c'est une règle, bien sûr, qu'on a vue depuis le primaire, le collège et même au tronc commun. Alors, puisque 18 est un multiple de 9, donc effectivement 9 divise 18, c'est-à-dire que 9 est un diviseur de 18. Donc, par suite, la proposition Q est une proposition vraie, ou bien on dit que la valeur de vérité de la proposition Q est 1, c'est la même chose. Pour la troisième proposition, 16 est un multiple de 4, donc on va appliquer aussi une autre règle. Si on a un nombre constitué par plusieurs chiffres, et si le nombre constitué par le chiffre des unités et de dizaines est un multiple de 4, alors le nombre entier est un multiple de 4. Donc on a bien sûr formé le nombre qui est constitué par le chiffre des unités et des dizaines, qui est 16. Et 16 est un multiple de 4, puisque 16 c'est 4 fois 4. Donc on déduit que tout le nombre entier est un multiple de 4. Et puisque ce nombre est un multiple de 4, donc ce nombre, donc, qui est 39 216 sur 14, appartient à n, et le moins, donc c'est l'opposé d'un entier naturel, donc elle est effectivement dans un entier relatif. Donc la proposition Q est vraie, ou bien la valeur de vérité de la proposition Q est 1. Pour la quatrième, il suffit, pour montrer que le polynôme est divisible par x moins 1, c'est une propriété qu'on a vue dans la leçon les polynômes au tronc commun. Pour qu'un polynôme soit divisible par x moins 1, il faut que 1 soit une racine de ce polynôme. Autrement dit, on doit tout simplement calculer P1 et s'assurer que P1 est égal à 0. C'est ce qu'on a fait, donc P1 est égal à 1 au cube moins 1 au carré plus 1 moins 1 est égal à 0, donc 1 est une racine de Px. Par conséquent, Px est divisible par x moins 1, d'où la proposition R est vraie, ou bien on dit autrement que la valeur de vérité de R est 1. Pour la dernière, il suffit de voir si delta est supérieur ou égal à 0. Donc c'est une astuce, le premier astuce dans cette leçon. Si on a dans cette proposition ax carré plus bx plus c admet au moins une solution dans R, alors il faut tout simplement s'assurer que le discriminant delta est supérieur ou égal à 0. Car on a vu au tronc commun, si le discriminant est supérieur ou égal à 0, automatiquement, elle admet au moins une solution. Si delta est égal à 0, elle admet une solution double, une seule solution. Si delta est strictement positif, elle admet deux solutions. Donc, dans tous les cas, elle admet une solution. Autrement dit, ce n'est pas la peine de déterminer les solutions. Mais si on n'a pas R, on a un autre ensemble, alors on est obligé de déterminer en détail les solutions pour voir si les solutions appartiennent ou non à l'ensemble qui est différent de R. Donc voilà, on a calculé le discriminant, c'est strictement positif, donc on s'est arrêté, puisque dans ce cas, il admet deux solutions distinctes, et pas la peine de les connaître. Donc la proposition T est vraie, donc, ou bien la proposition T, bien sûr, a pour valeur de vérité 1. Donc voilà, on a terminé bien sûr cette partie numéro 1 qu'on a consacrée aux propositions. Soyez au rendez-vous pour la deuxième partie qu'on va réserver aux fonctions prépositionnelles et la différence qui existe entre une proposition et une fonction prépositionnelle. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.